Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales spécialité 2022 pour le signe des Gémeaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Gémeaux. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Dans un premier temps, nous verrons les énergies et les messages pour cet été. Pour vous, amis Gémeaux. Nous irons voir ensuite d'autres messages avec l'améthyste Love. Nous irons voir aussi d'autres messages avec le Line of Love. Peut-être que certains messages reviendront, seront confirmés en tout cas. Nous ferons la pyramide avec l'oracle des Médéors. Puis nous tirerons pour chacun des décans une carte avec l'oracle des amoureux de Dorine Virtue et une carte aussi conseil avec le petit oracle de l'intuition. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cet été. Ici, quel est votre premier message? Donc, c'est Joseph Méric, c'est Elephant Man, qui vous dit: quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Donc ici, on dit ne vous découragez pas. Peut-être qu'ici, vous êtes aux prises avec votre autre. Ici, il peut y avoir des séparations. Donc, c'est peut-être des séparations difficiles. Donc, on vous dit ne vous découragez pas. Allez-y, retroussez vos manches. Vous allez y arriver. Pour d'autres ici, bah, vous voulez sauver votre couple aussi. Peut-être qu'il y a eu peut-être qu'il y a eu de la distance, peut-être que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. Donc peut-être qu'ici vous avez décidé de consulter un thérapeute pour vous aider, pour un coach de couple, hein, pour vous aider à vous retrouver, pour vous aider à rétablir une communication aussi. Donc pour d'autres ici, on parle de guérison aussi du cœur. Peut-être que vous avez vécu des choses pas très compliquées par le passé au niveau sentimental. Vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de faire un travail justement pour ne plus répéter les mêmes schémas si vous étiez dans des schémas répétitifs. Donc ici, il y a vraiment un travail qui est en train de faire. Mais on vous dit vraiment que c'est grâce à votre courage et votre résilience que vous allez y arriver. En fait, vous allez vraiment vous devoir à vous tout ce qui va vous arriver de bon dans votre vie sentimentale en tout cas, parce que vous avez le courage, parce que vous avez la force, vous avez la ténacité de vous donner pour améliorer votre vie et pour être heureux et heureuse, hein, tout simplement. Donc ici, oui, vous allez être le héros ou l'héroïne de votre destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Donc ici, oui, gardez vos belles valeurs en fait, hein. Soyez toujours intègre envers vous-même, soyez toujours fidèle à vos valeurs, soyez toujours dans la loyale envers vous en fait, soyez fidèle à qui vous êtes en fait. Et on vous dit que c'est en étant fidèle à qui vous êtes que vous allez vraiment pouvoir remporter ce combat, quel qu'il soit. Pour celles et ceux qui mènent un combat, bien évidemment. Peut-être que le combat, c'est peut-être contre vous-même aussi, hein. Le combat, ça peut être, oui, j'ai envie de vivre l'amour, mais il faudrait peut-être que peut-être que je m'ouvre à de nouvelles rencontres. Il faudrait que j'arrive à ouvrir mon cœur pour pouvoir aussi rencontrer l'amour et vivre une belle histoire d'amour. Donc ici, ça peut être ça le combat. C'est peut-être vous devez combattre votre peur. Vos peurs, devez combattre peut-être certaines ombres du passé aussi, encore qui sont encore en vous. Alors bien sûr, vous avez travaillé, mais je pense qu'on travaille tout au long de notre vie pour chasser les ombres, mais elles sont toujours là. Mais à partir du moment où on en a conscience, on sait comment les apprivoiser, ça aide beaucoup mieux pour avancer. Et vous en êtes là pour certains d'entre vous. Vous avez apprivoisé vos ombres, vous avez apprivoisé vos peurs et vous vous sentez prêt et prête justement à rentrer dans l'arène de l'amour en fait, hein. Pour vous, pour l'instant, c'est il va falloir que vous changiez votre regard. L'amour n'est pas un combat. Il va falloir que vous changez ce regard-là et à partir de là, je pense que ça ira beaucoup mieux. Ici, quel est votre message? C'est le 10 d'été. Avec les chiens de prairie, il est temps d'exprimer votre amour. C'est ça, peut-être aussi le combat. C'est ce que je vous disais, vous n'arrivez pas à exprimer votre amour, vous avez du mal. Vous savez qu'il faut que vous ouvriez votre cœur. Donc, il est temps maintenant d'exprimer votre amour et votre gratitude à votre famille, qu'il s'agisse de vos parents ou d'une famille choisie, hein, c'est-à-dire la famille de sang ou la famille de cœur, hein, composée d'amis et de proches. Dire votre amour aussi à la personne qui est présente dans votre vie aussi, qui est dans votre cœur ou qui va rentrer dans votre cœur aussi, hein. Donc vraiment, il est temps maintenant d'exprimer votre amour, c'est ce qu'il faut retenir. Il est maintenant temps, oui, de surpasser votre peur et de dire votre amour, de dire ce que vous ressentez véritablement. Donc vous pourriez recevoir des félicitations en raison d'un mariage heureux.
satisfaisant ou de l'éducation réussie de vos enfants. Donc ici, il va y avoir des félicitations. En tout cas, on vous parle de concrétisation. Donc si vous êtes en couple avec quelqu'un, on va peut-être parler d'officialisation, donc peut-être un Pacs ou un mariage. Peut-être ici, l'agrandissement de la famille aussi. Peut-être que vous envisagez d'avoir des enfants. Regardez, on les voit. Hein. Ici, c'est quand même un couple avec... c'est quand même une famille ici. Donc ici, on se dirige vraiment... Le combat, c'est vraiment se reconnecter à son cœur pour aller construire une famille. Alors que ce soit cette famille... que ce soit une famille recomposée, que ce soit votre propre famille, parce que vous n'avez pas encore d'enfants également. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment une volonté de surmonter les obstacles pour aller construire une famille. Alors peut-être que vous êtes avec votre autre, peut-être que l'obstacle, c'est peut-être la distance, peut-être que vous n'êtes pas dans la même région, vous n'êtes pas dans le même département, mais on sait qu'on a envie de construire quelque chose avec cette personne. Donc c'est peut-être ça l'obstacle aussi principal. Mais on vous dit qu'ici, vous allez tout faire et vous avez toutes les chances d'arriver vraiment à surmonter cet obstacle et à réussir à aller dans la direction que vous voulez parce que vous êtes persévérant et persévérante et aussi parce que vous êtes intègre et vous resterez fidèle à vous-même. C'est plutôt des jolis messages. Allez, on va aller voir l'améthyste love maintenant. Bon, ben, elle tombe. Donc ici, on vous parle d'une personne superficielle, d'un homme. Alors, comme c'est du général, c'est un homme ou une femme. Hein. C'est quelqu'un qui est super élégant, c'est quelqu'un qui est classe, c'est quelqu'un qui a de l'allure, c'est quelqu'un qui a du charme, qui a du magnétisme, qui est séduisant, mais c'est quelqu'un qui est superficiel, c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Alors, soit c'est vous aussi qui pouvez être dans cette énergie-là, justement, parce qu'on a peur, parce qu'on ne veut pas se laisser avoir par l'autre personne. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est pas vous. J'ai pas l'impression que vous avez rencontré quelqu'un qui est comme ça, qui n'a pas envie de s'investir, enfin, qui a envie de revivre quelque chose avec vous, mais quelque chose de passager en fait. C'est pas quelqu'un qui a envie de s'engager et qui a envie de s'investir dans une relation pour aller vers une officialisation en tout cas. C'est quelqu'un qui a envie de relation de passage en fait, on va dire. C'est quelqu'un qui est pas sérieux. Ici, on parle de froid. Donc ici, il y a peut-être une période de froid avec vous et votre autre. Ou peut-être que vous sortez d'une période de froid parce que le froid est en train de fondre. Hein. Ça y est, on a envie de se reconnecter à l'amour. On a envie de vivre de nouvelles choses. Peut-être qu'ici, on se réconcilie aussi avec son partenaire également. Peut-être qu'ici, on était en période de froid parce qu'on s'est séparés. Mais maintenant, on a envie on est en train de reprendre sa vie en main. On est en train de sortir de cette période de froid. Donc vous voyez comme ça peut parler. Ici, on vous dit que... Alors, ici, on peut vous parler de votre famille. Peut-être que votre famille sera très importante cet été. C'est vos racines. Vous allez peut-être réussir à vous ressourcer auprès des gens que vous aimez. Alors, votre famille de sang, votre famille de cœur également. Moi, ça peut me parler aussi d'une rencontre que vous allez faire. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un et vous allez vouloir vraiment enraciner votre relation. Vous allez vraiment vouloir concrétiser votre relation. Les racines, c'est quoi? C'est construire sa relation, vraiment... pérenniser en fait, hein. Vous voulez vraiment construire mais sur la durée. Donc ici oui, on veut ancrer une relation également, on veut construire, on veut vivre quelque chose de sérieux, d'accord. Donc ici, ou alors c'est la famille ici qui sera un bon soutien, vous allez passer des bons moments en famille cet été. Ici, on vous parle d'une union. Bon, pour certains d'entre vous, vous êtes en couple et on vous parle d'officialisation, on parle de mariage, hein. Il y a vraiment une union avec votre autre. Pour d'autres, ici, on vous dit que si vous êtes célibataire, on vous dit vraiment que la prochaine personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un avec qui vous pourrez vous unir, c'est quelqu'un avec qui vous pourrez faire quelque chose de concret et quelque chose de vraiment durable. À condition qu'ici, vous surmontiez certains obstacles, que vous chassiez vos ombres, en tout cas que vous maîtrisiez vos ombres également, et que vous sachiez exprimer votre amour. Parce que c'est une personne qui sera extrêmement dans l'amour et qui aura besoin de se sentir aimée. En tout cas, elle aura besoin de vous entendre de lui dire « je t'aime ». Donc ici, il va falloir quand même faire un petit travail. C'est ce qu'on me dit par rapport à cette carte. Ici, on vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc ici, oui. Alors peut-être que vous allez vivre une atmosphère chaleureuse et détendue avec un cancer, un lion ou une vierge. Mais en tout cas, ici, vous allez passer de bons moments cet été. Vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez rencontrer la personne. Ou si vous êtes en couple, vous allez passer de bons moments en couple avec votre famille, avec vos amis. Donc tout, c'est vraiment un bel été pour certains et certaines d'entre vous.
enfin pour tout le monde d'ailleurs, mais après ça dépend de votre regard, vous, quelle est cette ambiance que vous allez, quelle est cette atmosphère chaleureuse qui vous correspond en fait, hein. Mais ici c'est pour tout le monde. Ici on parle d'attention, il y a quelqu'un qui... Alors ici on parle de quelqu'un de rusé ou de malhonnête. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaie de vous manipuler, mais alors pas manipuler dans le sens où... manipuler parce que il ou elle vous veut en fait, hein. Cette personne elle essaye de... Alors il y a deux messages. Soit cette personne vous veut, elle essaie de vous manipuler pour vous attirer à elle. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, hein, c'est pareil. Il y a une personne vraiment dans votre entourage qui vous regarde, qui vous observe et qui vous veut en fait, hein, et qui va faire essayer de... Alors si vous êtes en couple, elle va essayer de semer la zizanie avec votre partenaire pour vous avoir. Et si vous êtes célibataire, bah, cette personne elle va vraiment essayer de... Elle va sortir le grand jeu en fait, hein. Elle va vraiment essayer de tout faire pour vous appâter. Alors maintenant, est-ce que cette personne, elle vous veut juste pour un soir, juste pour une semaine, ou est-ce qu'elle vous veut pour la vie? Ça reste à déterminer. Rien ne le dit ici. C'est à vous de faire, ce sera à vous de faire preuve de discernement. Ce sera peut-être ça aussi le combat à mener. Et il y a peut-être un autre combat à mener ici, la ruse, la malhonnêteté. Et il y a peut-être forcément quelqu'un malhonnête dans votre entourage. C'est quelqu'un qui veut peut-être semer la zizanie dans votre relation amoureuse, dans votre couple également. Donc attention à ça, soyez vigilants et vigilantes. Mais bon, moi j'ai l'impression qu'ici, celles et ceux qui sont en couple et avec qui vous vivez le parfait amour, parce que vous savez exprimer, c'est pour ça aussi, n'hésitez pas à exprimer votre amour, parce que ça va consolider les liens avec votre autre, et cette personne, elle pourra tenter ce qu'elle veut, ça marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Ici, on vous dit qu'avec une personne, vous êtes un peu en froid avec une personne ici, parce que vous espériez enraciner votre relation, mais cette personne n'a pas envie du tout de s'investir, vous allez le comprendre. Donc ici, vous allez lâcher l'affaire. Donc ici, il y a un froid qui va être jeté sur votre espérance d'ancrer cette relation, de persévérer dans cette relation également. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il va y avoir du froid. Donc ici, vous allez comprendre que ça ne sert à rien de persister. Vous n'obtiendrez rien de cette personne, en tout cas pas la relation durable que vous espériez. Ici, pour d'autres, on vous parle d'une union. Une union, il va y avoir peut-être qu'il y a un mariage qui va être organisé, peut-être ici, il va y avoir une cérémonie, peut-être entre amis aussi, des fiançailles qui vont être organisées. En tout cas, ça va être une atmosphère chaleureuse ici, mais il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne sera pas forcément ravi. Donc, méfiance pour cette personne parce qu'elle va quand même essayer de vous mettre des bâtons dans les roues quand même, hein. Pour d'autres ici, on va rencontrer quelqu'un lors d'une soirée chaleureuse. C'est une personne avec qui on pourra faire perdurer cette relation. C'est une relation qui pourra durer. Mais il y a quelqu'un ici qui n'est pas d'accord sur cette rencontre, qui n'est pas d'accord par rapport à cette relation. Donc attention, il y a quelqu'un qui essaiera peut-être, oui, de mettre des bâtons dans les roues dans votre relation, ou peut-être qu'il essaiera de vous manipuler, en tout cas de vous dire, mais non, mais cette personne n'est pas faite pour toi. Enfin, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ça peut être quelqu'un de jaloux, hein, qui est jaloux de votre bonheur, ou qui est jaloux parce que cette personne elle avait des vues sur vous, et vous lui échappez. C'est possible également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir avec le Line of Love ce qu'on nous dit. Bon, il y a une triangulaire, on l'a vu, hein. C'est peut-être ça la malhonnêteté. Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer qui va tenter. Mais alors la triangulaire, c'est pas forcément quelqu'un qui va... C'est pas forcément une tromperie non plus, hein. Ça peut être une énergie de travail. C'est peut-être le travail que vous allez considérer comme une... il y a un coup de chance qui vient, hein, quand même. Allez. Alors la triangulaire, je termine, c'est pas forcément une tierce personne, ça peut être quelqu'un, votre autre, ou vous-même qui travaillez trop, et l'autre personne prend votre travail en grippe, considère votre travail comme un rival ou comme une rivale, ou ça peut être une passion aussi, ça peut être ça une triangulaire, ça peut être une énergie en fait, hein, c'est pas forcément une personne. Allez, ici, on vous parle de triangulaire. Donc, il y a une triangulaire, une possibilité de triangulaire, peut-être une tentative de triangulaire également, où on considère, à cause d'une énergie extérieure, qu'il y a une triangulaire. Ici, ça va vous perturber, vous perturber, oui. Et, mais ça ne va pas durer. Cette perturbation ne va pas durer. Vous allez comprendre, en fait, hein. On vous dit que vous êtes un magicien.
le magicien, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les outils qu'il faut pour charmer, pour arriver à ce que vous voulez. Bah oui, vous allez réussir à aller dans la direction que vous voulez par rapport à votre vie amoureuse. Pour les personnes qui sont célibataires, bah, vous allez réussir à rencontrer quelqu'un. Pour d'autres personnes, bah, vous allez peut-être pouvoir flirter, vous allez vouloir peut-être des relations éphémères, bah, vous allez vivre exactement ce que vous voulez vivre. Pour d'autres, vous allez vouloir rencontrer quelqu'un pour faire une relation sérieuse, bah, oui, ça va se passer. Pour d'autres, bah, vous allez vouloir vous ancrer, construire quelque chose de sérieux avec la personne avec qui vous êtes déjà, avec qui vous de commencer une relation, bah oui, parce que vous allez savoir exprimer votre amour, vraiment vous allez pouvoir concrétiser et vous allez avoir des... Vous allez avoir des compliments sur votre couple, on va vous dire bah, vous êtes un beau couple, vous êtes vraiment bien assortis, vous êtes vraiment bien ensemble. Donc ici, oui, on vous dit que vous avez les magiciens, vous avez le pouvoir, vous avez les outils qu'il faut pour transformer tout ce que vous voulez, comme vous le voulez en tout cas. Ici, on vous dit que, bah oui, vous allez pouvoir éviter, peut-être que certains d'entre vous allez vous sentir rejeté vis-à-vis d'une situation, ou peut-être que vous allez rejeter une situation également. Peut-être que vous allez rejeter le fait d'être perturbé aussi, hein. Et on parle d'un coup de chance. Il y a vraiment un coup de chance qui vient vers vous. C'est plutôt pas mal. C'est compliqué, mais c'est pas mal quand même parce que vous vous en sortez les Gémeaux. Ici, on dit que par rapport à une triangulaire, vous allez être perturbé. Alors que ce soit une personne, que ce soit une énergie, hein, comme je vous ai dit, que vous avez l'impression que le boulot accapare trop la personne en face de vous, ou que ce soit sa passion. Donc ici, ça vous perturbe. Vous dites, mais est-ce que cette personne tient à moi ou pas? Mais oui, cette personne tient à vous, vous allez le savoir, parce que cette perturbation est éphémère. Ou peut-être parce que c'est vous qui allez vous dire, puisque il ou elle est passionné par quelque chose, moi aussi, je vais peut-être m'orienter vers quelque chose qui me passionne. Je vais me trouver des occupations. Et en tout cas, ça va être éphémère parce que l'autre personne va s'apercevoir que vous aussi, finalement, vous allez peut-être avoir moins de temps à lui consacrer parce que vous vous êtes trouvé des centres d'intérêt. Ça va pas trop... Ce qu'on me dit, c'est que ça va la perturber aussi. Et donc, du coup, elle va ralentir le travail, elle va ralentir sa passion et vous allez passer beaucoup plus de temps ensemble. C'est peut-être ça le combat. Le combat, c'est de faire comprendre à l'autre personne que vous existez, que vous n'êtes pas juste là à attendre son beau vouloir. Donc il peut y avoir ça, hein. Ici c'est de la perturbation, c'est ça. Je ne suis pas là pour attendre ton bon vouloir par rapport à ta passion, par rapport à ton travail. Et en fait, cette situation-là de perturbation ne va pas durer longtemps. Parce que vous aurez su comment y remédier, d'accord? Ici on vous dit que vous avez tous les outils par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être rejeté, peut-être quelqu'un qui va vous rejeter, peut-être que ici on vous dit que c'est un coup de chance pour vous, parce que cette personne n'est pas bonne pour vous. Donc ici c'est certains d'entre vous, il y a une personne qui vous intéresse, mais cette personne vous dit non, vous êtes rejeté par cette personne entre guillemets, elle vous dit non, c'est son droit hein, de pas avoir envie de faire quoi que ce soit avec vous. On vous dit surtout de le prendre comme une chance. Cette personne, elle ne sait pas ce qu'elle perd, mais en tout cas vous allez trouver quelqu'un d'autre. Et il va y avoir une autre rencontre qui va être prévue pour vous. Donc ici, oui, si jamais il y a, entre guillemets, un échec sentimental cet été, dites-vous que c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui est prévu pour vous. En tout cas, vous saurez séduire, vous saurez plaire. Vous prendrez conscience finalement que cette personne, si elle vous rejette, c'est peut-être elle qui a un problème. Donc ici, vous allez comprendre qu'en fait, ça vient pas de vous, ça vient d'elle en fait. C'est pas vous qui êtes en cause, c'est l'autre personne. Vous le comprendrez. Ici, ça vous fait peut-être que certains d'entre vous, ça va vous faire travailler votre blessure de rejet. Et si vous prenez les choses zen en vous disant, non, ça vient pas de moi, ça vient de l'autre personne, c'est elle qui a un problème par rapport à quelque chose, et bien là, vous saurez que vous êtes guéri. Et on vous dit que ça va être un coup de chance de prendre conscience où vous en êtes par rapport à cette blessure-là, blessure de rejet. Et en tout cas, on vous dit que c'est un coup de chance parce que cette personne n'est pas faite pour vous de toute façon. Ici, il y a comme un test de l'univers. On vous teste. Hein. Mais ici, comme vous avez les outils, vous avez les compréhensions nécessaires, ça va passer sur vous et ça va être vraiment une véritable chance. Ici, par rapport à cette triangulaire, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en main pour savoir quelle direction prendre. Si c'est vous qui êtes en couple et qu'il y a une énergie tierce qui arrive, quelle qu'elle soit cette énergie, on vous dit que vous aurez tous les outils pour détourner l'attention de votre autre vers vous. En tout cas, que votre autre soit concentré sur vous. Si c'est vous qui êtes, vous apprenez que en fait vous êtes en train de plonger. Vous êtes en train de plonger vers une personne qui est déjà en couple, vous avez les outils pour vous en sortir, vous allez vous dire non, ça c'est pas pour moi, et j'ai autre chose à espérer de la vie en tout cas. C'est ce qu'on me dit ici pour certains et certains d'entre vous. Après, quand l'attirance ou les sentiments sont là, on vit ce qu'on a à vivre également. Hein. Ici, on est perturbé par rapport, on rejette cette perturbation. On est perturbé par quelque chose, on rejette cette perturbation. Alors, on peut être perturbé par quelqu'un, par des sentiments naissants. Il y a quelqu'un qui vous perturbe, qui vous plaît, et ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti ça. Donc, oui, mais vous voulez pas tomber dans ce piège de cette attirance et vous rejetez cela. Non. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais
Quand on est attiré, on est attiré. Ça serait dommage peut-être de passer à cette personne, essayer de creuser un peu plus quand même. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une relation éphémère. Il va y avoir une situation éphémère cet été, mais on vous dit que c'est un coup de chance. En fait, peut-être que cette relation éphémère qui va arriver, cette rencontre éphémère, passagère, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Et si j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont été célibataires pendant longtemps, il va y avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et vous allez vous dire, bah ouais, pourquoi pas? Pourquoi je n'essaierai pas? Donc vous savez que cette relation, vous le savez, parce qu'il n'y a pas de souffrance ici, vous le savez que cette relation sera éphémère, et d'ailleurs c'est ce que vous espérez. Vous n'avez pas envie forcément de quelque chose de sérieux, mais vous avez envie de savoir où vous en êtes par rapport à votre sensualité, par rapport à votre séduction, par rapport à votre sexualité, par rapport à votre cœur également. Donc ici on vous dit que cette relation éphémère, ça va être un coup de chance parce que ça va vous permettre vous de savoir où vous en êtes en fait. C'est plutôt des jolis messages ici. Vous allez vraiment, ça va vous permettre de faire le point, de savoir où vous en êtes. Est-ce que je suis prêt et prête à m'ouvrir de nouveau à l'amour, à avancer, à exprimer mes sentiments, à m'exprimer dans ma vie sentimentale ou pas du tout, ou est-ce que peut-être que j'ai encore des choses à guérir aussi. En tout cas, on vous dit que ça va être un coup de chance pour vous. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Allez, on va aller faire la pyramide. Bon, il y a une petite période de stagnation. Oui, ben, on va se recentrer pour savoir vers quoi on veut progresser, vers quoi on veut aller. La stagnation, c'est aussi peut-être parce qu'on se sent perturbé, parce qu'on se sent rejeté aussi. Alors peut-être qu'on travaille sur le rejet, on va se dire, bah non, c'est pas moi. Donc cette période de stagnation, ça va nous permettre de comprendre que justement, on n'a pas à se sentir rejeté, ça vient pas de nous, c'est la personne en face. Bon, bah, de toute façon, elle n'est pas faite pour nous, on n'est pas faite pour elle. Et c'est ainsi, il faut passer à autre chose. Donc une petite période de stagnation pour se recentrer sur nous, mais vous voyez, on stagne, mais pour mieux passer à l'action. En fait, c'est reculer pour mieux sauter. Hein. C'est un petit peu ça. On prend son élan ici. Donc on passe à l'action. On passe à l'action pour accepter certaines situations, pour accepter, bah oui, d'être perturbé, pour accepter qu'une personne nous dise non aussi, pour accepter aussi que, bah ça y est, on se sent prêt et prête à aller de l'avant, à s'ouvrir de nouveau à l'amour, pour accepter aussi que, bah, peut-être qu'il y a une triangulaire également, on est en train de vivre dans une triangulaire, pour accepter aussi qu'il y a une personne ici qui qui ne nous veut pas forcément du bien, qui essaye de mettre de la zizanie dans notre couple également. Donc ici, on est dans l'acceptation, mais parce qu'on aura accepté, on va pouvoir passer à l'action. On verra les choses de manière beaucoup plus claire. Et on va pouvoir avancer. On va pouvoir avancer et faire preuve de courage et combattre les épreuves qui nous seront présentées sur la route. Ça ne va pas être un été de tout repos pour vous les Gémeaux. Ici, on vous dit que ça va vous permettre de faire un nettoyage profond. Bah oui, on va nettoyer des énergies qui ne nous conviennent plus. C'est pour accueillir aussi de nouvelles énergies pour vous également. Donc ici, on va nettoyer peut-être les personnes qui sont malhonnêtes. On va nettoyer peut-être la triangulaire aussi. Ici, les personnes qui nous perturbent, les personnes qui veulent nous rejeter également. Donc vous voyez, il y a un nettoyage profond ici. Cet été, il va y avoir vraiment beaucoup de choses qui vont vous permettre de nettoyer et ça va vous permettre de repartir sur un nouveau pied à la rentrée en fait. Hein. Vous allez vraiment repartir dans de nouvelles énergies à la rentrée, au mois de septembre. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose d'abondant qui vient vers vous. Les sentiments, la famille, le soutien, les racines, l'amour aussi, puisqu'on a bien vu que vous allez vous unir, vous allez officialiser, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir officialiser. Donc il y a vraiment aussi de l'abondance. Il y a de l'abondance de rencontres, de l'abondance de sentiments, que ce soit des sentiments amicaux, que ce soit des sentiments familiaux. En tout cas, il y a vraiment des belles choses qui viennent vers vous quand même. Vous n'allez pas être seul. Hein. Ici, vous allez vraiment être soutenu. Et c'est parce que vous allez être soutenu que vous allez comprendre que le soutien est vraiment sincère, que ça va vous donner la force d'avancer et d'aller vers ce nettoyage. Vous allez passer à l'action pour nettoyer tout ce qui est à nettoyer en fait. Hein. Pour nettoyer ce mauvais œil et aussi la jalousie. Oui, la personne qui est malhonnête, c'est aussi quelqu'un qui est jaloux parce que vous êtes heureux ou heureuse en couple, et bien cette personne, ça ne lui plaît pas. Peut-être parce que, comme je vous ai dit, elle a des vues sur vous, ou parce qu'elle est malheureuse, elle n'a pas envie que vous soyez heureux et heureuse. Mais en tout cas, ici, on va le comprendre. Hein.
On va l'accepter. Vous allez savoir. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous savez de qui je parle déjà. Peut-être qu'il y a un prénom qui vous est venu comme ça spontanément en tête. Donc ça, si c'est un prénom qui est venu spontanément en tête, ben, il y a toutes les chances que ce soit cette personne qui soit jalouse et qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. S'il n'y a personne, eh ben, tant mieux. Peut-être que vous allez le découvrir. Peut-être qu'il n'y en a pas. Et peut-être que vous n'êtes pas concerné par ces énergies-là. Et c'est tant mieux aussi. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, si oui, on va nettoyer cette jalousie. Hein. On va se débarrasser de cette personne. On va prendre conscience que cette personne n'est pas bonne pour nous. Et on va nettoyer cette énergie. Donc ça veut dire que vous allez vous séparer de cette personne. Alors même si c'est une personne que vous avez... qui a fait partie de votre vie pendant longtemps, mais vous avez compris que maintenant, il était temps de vous en défaire, mes Gémeaux. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Ah bah, ça saute, hein. Allez, petit oracle de l'intuition. Quel message? Quel message pour le premier décan des Gémeaux, s'il vous plaît? Pour le deuxième décan. Voilà. Allez, premier décan. Ici, on vous parle de passion. Permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. Oui, exprimer votre amour. Donc, il va y avoir de jolies passions cet été pour vous, amis Gémeaux du premier décan. Peut-être que vous êtes déjà dans cette passion-là. En tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une belle passion. C'est peut-être ça aussi qui va créer la jalousie de cette personne dans votre entourage. Donc oui, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vivez cette belle passion. Oui, permettez-vous. Ici, quel est votre message? Apprentissage, permission, voyez. Permettez-vous, oui, permettez-vous. Donc ici, chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc ici, oui. Moi, j'ai l'impression que cette passion-là, ça va vraiment être quelque chose qui va... ça va vraiment être un apprentissage, un bel apprentissage. Ça va déclencher la jalousie d'une personne ici. Et on vous dit que peut-être que vous allez ressentir la jalousie de cette tierce personne comme un échec. Parce que vous allez dire, mais pourquoi cette personne qui est mon amie ou que je considérais, pour qui j'aimais beaucoup, réagit comme ça. Donc c'est peut-être ça que vous allez ressentir. C'est plutôt cette énergie-là que vous allez ressentir comme un échec. Ça, c'est une belle passion que vous allez vous autoriser à vivre. Et vous avez bien raison. Vivez ce que vous avez à vivre, amis Gémeaux du premier décan. Ne passez pas à côté de cette belle passion. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous dit amour non réciproque. Donc ici, ça peut être le rejet, la perturbation qu'on a vu. Il pourrait y avoir des amours non réciproques. Alors, soit c'est vous qui serez dans la non-réciprocité, soit c'est l'autre personne qui sera dans la non-réciprocité. Donc ça va vous perturber forcément. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est peut-être avec une personne avec qui vous vous entendez très bien, hein, mais il n'y a pas le petit truc en plus qui fait que bah oui, ça pourrait aller plus en avant. Donc ici, un amour non réciproque pour vous, amis Gémeaux, du deuxième décan. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux si vous êtes au courant que cet amour n'est non réciproque, qu'il n'y a pas le petit truc en plus, parce que ça va vous permettre vraiment de ne pas vous appesantir sur cette situation et vous tourner vers d'autres rencontres, vers d'autres personnes également. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message? La légitimité et confiance dans tous les succès et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Oui, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que peut-être que cette situation-là, cette relation-là, n'est pas fidèle à vous, n'est pas fidèle à ce que vous vouliez vivre. Donc finalement, c'est tant mieux que ce soit non réciproque. Finalement, c'est tant mieux que ça ne concrétise pas avec cette personne parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Donc donnez-vous la permission d'attirer à vous un amour qui sera légitime à vos attentes, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici, amis Gémeaux du deuxième décan. Bien. Ici, pour le troisième décan, on vous parle de quoi? Exprimez votre amour. Bah oui, exprimez votre amour. On le termine bien. Hein. Donc, exprimez votre amour, lancez-vous.
faites le premier pas. Donc pour certains d'entre vous, vous devrez faire le premier pas pour concrétiser, pour concrétiser une relation, en tout cas peut-être pour officialiser aussi, peut-être que vous êtes en couple déjà, et puis peut-être que vous n'avez jamais encore vraiment ouvert votre cœur, vous avez vraiment fait de déclarations, et on vous dit il est temps maintenant d'exprimer votre amour, il est temps de vous lancer, il est temps de dire à cette personne à quel point vous l'aimez, en tout cas à quel point vous êtes heureux et heureuse de vivre avec lui ou avec elle. Voilà, d'accord? Ici, quel est votre conseil? La distance, et c'est l'amour. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Bah oui, éloignez-vous de cette personne malhonnête, de cette personne qui est jalouse, oui, pour vous concentrer sur la personne qui en vaut la peine, pour pouvoir exprimer votre amour à la personne de votre cœur. Donc prenez de la distance, c'est ce qu'on avait vu ici. Vous allez prendre de la distance avec des personnes qui, vous allez faire un nettoyage profond. Donc c'est prendre de la distance. Vous allez prendre de la distance, vous allez nettoyer et ça va vous permettre d'aller vers quelqu'un vers qui vous allez pouvoir exprimer votre amour. Ou peut-être que c'est parce que vous allez prendre de la distance et vous allez nettoyer ces énergies-là, que vous allez vous sentir en capacité d'exprimer l'amour à la personne avec qui vous êtes ou à la personne avec qui vous êtes en début de relation ou que vous allez rencontrer aussi. Donc peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vous bloquent dans votre entourage. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il est temps maintenant de prendre vos distances, de nettoyer ces jalousies, ces personnes qui sont malhonnêtes, ces personnes qui vous perturbent aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre été. Et bien sûr, la suite aussi de votre été, parce que c'est des énergies qui ne vont pas rester uniquement sur l'été 2022. Vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. J'espère en tout cas que ça va vous aider. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très bel été 2022. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.